Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 8 mai 2023. Il est 19 heures. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci. En point 2, adoption de l'ordre du jour. Marc-Antoine. Oui, alors je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci. Vote. Ranal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 3.1, procès verbal. Marc-Antoine. Oui, alors je propose d'adopter le procès verbal de la séance du 24 avril 2023 comme il a été déposé. Merci. Vote. Ranal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4, administration générale. 4.1, nomination du maire suppléant. Attendu que l'article 56 sur la loi des cités et villes stipule que le Conseil désigne, pour la période qu'il détermine, un conseiller comme maire suppléant. Je propose que ce conseil nomme Mme Nathalie Laprade, conseillère du district numéro 4, pour agir à titre de mairesse suppléante pour une période de 5 mois, débutant le 15 mai 2023 et se terminant le 14 octobre 2023. J'ai besoin de vote. Ranal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.2, un avis de motion. Martin? Oui, alors je donne un avis de motion qui sera soumis pour une adoption à une séance ultérieure, règlement modifiant le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle afin d'inclure des dispositions relatives à la charte de la langue française. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR 322-2023. Merci. En 4.3, autorisation d'achat. Marc-Antoine? Oui, alors autorisation d'achat et d'installation de matériel informatique. Entendu qu'il est nécessaire d'autoriser l'achat du matériel informatique comme prévu au plan triennal d'immobilisation pour l'année 2023. Entendu que l'offre de prix de la compagnie TechniPC Informatique Inc. au montant de 32 344,86 plus taxes est jointe. Entendu que l'installation de ce matériel serait confiée à Maralix Informatique Enregistrée pour une somme estimée à 9 352,50 plus taxes. Entendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle telle que prévue dans la loi sur les cités et villes. Entendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public, peut être octroyé de gré à gré. Entendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi du contrat à TechniPC Informatique respectait les règles de gestion contractuelle. Entendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que TechniPC Informatique Inc. et Maralix Informatique Enregistrée respectent les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises et que TechniPC Informatique Inc. et Maralix Informatique ne figurent pas sur la liste des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière en date du 3 mai 2023. Je propose d'autoriser l'achat du matériel informatique pour un montant de 32 344,86 plus taxes auprès de TechniPC Informatique, et ce conformément au prix soumis le 4 mai 2023. Également, de confier l'installation de ce matériel à Maralix pour une somme estimée à 9 352,50 plus taxes, et finalement d'approprier le montant de la dépense du fonds de roulement remboursable sur 3 ans. Merci. Vote. Ranal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.4, tournoi de golf. Martin? Oui, le tournoi de golf du maire Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, attendu que le tournoi de golf du maire au profit de gestion santé de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier se tiendra le 8 juin 2023 au club de golf du lac Saint-Joseph, attendu que ce tournoi est sous présidence d'honneur de M. le maire Pierre Delbecq, attendu qu'il a lieu d'accorder un contrat au club de golf du lac Saint-Joseph pour la tenue de cet événement, attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française, mais que le club de golf du lac Saint-Joseph n'a pas encore démontré qu'elle respectait les exigences de la Charte de la langue française concernant les processus de francisation des entreprises, attendu que le nom de cette entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française, attendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur général, en date du 3 mai 2023, je propose d'accorder le contrat au club de golf Lac Saint-Joseph
pour la tenue de cet événement et d'autoriser le directeur général ou l'agente aux communications à signer le dit contrat. Son octroi est toutefois conditionnel à la démonstration que le club de golf du lac Saint-Joseph respecte les exigences de la Charte de la langue française concernant le processus de francisation des entreprises. Et de plus, de défrayer la somme de 3 250 pour l'inscription de 13 employés élus au tournoi ainsi que l'achat d'un panneau promotionnel pour une somme de 250 également, d'imputer le montant de 3 250 aux divers postes budgétaires, frais de représentation selon les participants inscrits, et le montant de 250 au poste budgétaire promotion municipalité 02-639-02999. Alors, les élus désirant assister au souper seulement pourront également le faire à même les frais de représentation du conseil. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.5, indexation. Marc-Antoine. Oui, l'indexation des grilles salariales employés occasionnels. Entendu qu'il y a lieu d'indexer les grilles salariales des employés occasionnels en 2023. Entendu que certaines grilles salariales ont déjà été indexées pour 2023 lors de l'embauche des employés visés. Entendu les nouvelles grilles salariales préparées pour l'année 2023. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 3 mai 2023. Je propose d'indexer les grilles salariales de 3,5 % pour l'année 2023, rétroactivement au 1er janvier, et ce pour les emplois suivants. Agent de sécurité, aide horticulteur journalier manœuvre, journalier spécialisé et préposé à l'entretien ménager. Et finalement, que les autres conditions adoptées dans les résolutions 217-2010 et 155-2021 continuent de s'appliquer pour les employés occasionnels. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.6, autorisation de signature. Nathalie. Donc, c'est une autorisation de signature pour le troisième amendement à l'offre d'achat pour le lot 6 295 324 visant la construction d'une résidence pour personnes âgées. Attendu que l'offre d'achat pour le lot 6 295 324 visant la construction d'une résidence pour personnes âgées vient à échéance le 1er juin 2023. Attendu que l'acheteur désire prolonger son offre d'achat et que la Ville accepte d'acquiescer à sa demande. Attendu que la date de l'offre d'achat est reportée au 31 décembre 2023. Attendu que l'acheteur et la Ville ont convenu de modifier une clause à l'offre d'achat initiale afin de permettre la construction d'une résidence destinée aux personnes âgées de 55 ans et plus, conditionnellement à la réception d'une confirmation écrite de la part de l'entreprise Les Placements MP Incorporés, indiquant qu'elle renonce au respect de cette clause. Attendu que le troisième amendement à l'entente concernant l'offre d'achat pour le lot 6 295 324 visant la construction d'une résidence pour personnes âgées, préparé par Mme Isabelle Bernier, a été soumis aux élus et pour étude et approbation. Attendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière en date du 5 mai 2023, je propose que ce Conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer l'entente du troisième amendement à l'offre d'achat pour le lot 6 295 324 visant la construction d'une résidence pour personnes âgées. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.7, Marcel. Oui, je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 30 avril 2023, laquelle totalise la somme de 1 375 142,89. Merci. 4.8, Marcel. Je dépose également la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 2 mai 2023, laquelle comprend 158 commandes au montant de 345 484,95. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, un amendement de résolution, Nathalie. Donc, c'est l'amendement de résolution 326-2019 concernant le projet intégré du 153 rue du Levant. Attendu le dépôt d'un plan d'ensemble révisé visant le projet intégré situé au 153 rue du Levant. Attendu la résolution numéro 326-2019, adoptée à la séance du 10 juin 2019, qui approuvait les plans d'ensemble et visait la construction en phase de 3 bâtiments principaux. Attendu que le plan d'ensemble révisé propose la construction d'un 4e et dernier bâtiment. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 127M est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture
en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les critères prévus pour le projet intégré. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 20 janvier 2023, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 14 février 2023. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 326-2019. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 15 février 2023. Je propose d'amender la résolution numéro 326-2019 au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un quatrième et dernier bâtiment pour le projet intégré au 153 rue du Levant. Également d'approuver les plans révisés relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de permis de construction. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2. William, explication? Oui, c'est une demande de dérogation mineure là, pour l'immeuble situé au 153 rue du Levant. La demande de dérogation mineure est la suivante, soit autoriser la construction d'un bâtiment principal résidentiel multifamilial à une marge de recul avant de 5,32 mètres, alors que l'article 6.1.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prévoit une marge de recul avant minimale de 7,5 mètres, telle que mentionnée à la grille des spécifications pour la zone 127M. Merci. Donc, demande de dérogation, consultation, c'est correct. Nathalie? Donc, c'est la demande de dérogation mineure pour le 153 rue du Levant. Attendu le dépôt de la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un bâtiment principal multifamilial ayant une marge de recul avant de 5,32 mètres pour la propriété 6 au 153 rue du Levant. Attendu que l'article 6.1.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prévoit pour la zone 127M une marge de recul avant minimale de 7,5 mètres. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 25 janvier 2023, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu que l'acceptation de la demande ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande de dérogation mineure porte sur un bâtiment principal multifamilial à construire ayant une marge de recul avant de 5,32 mètres. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC-06-2023. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 15 février 2023. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande. Je propose d'accorder la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un bâtiment principal multifamilial ayant une marge de recul avant de 5,32 mètres pour la propriété 6 au 153 rue du Levant. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3. Isabelle, résumé. Oui, donc c'est l'adoption du règlement numéro 1621-2023 modifiant le règlement de construction numéro 1269-2015. Donc ce règlement, il vise à modifier l'article concernant les fondations afin de permettre l'utilisation de pilotis ou de pieux lors de nouvelles constructions sous certaines conditions. Il vient également fixer un délai pour l'identification du numéro civique d'une propriété et abroger le chapitre 4, intitulé « Dispositions applicables lors de la construction ou de la reconstruction dans une plaine inondable devenue inapplicable puisque la loi prévoit ces dispositions ». En fait, il n'y a eu aucune modification entre le projet de règlement, le APR, et le règlement qu'on adopte ce soir. Et finalement, la prochaine étape, ce sera que le règlement il va être transmis à la MRC pour l'obtention du certificat de conformité. Merci. 5.3. Adoption de règlement. Nathalie. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 11 avril 2023. Attendu que le projet de règlement numéro APR 318-2023 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 24 avril 2023 à la salle du Conseil au Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées.
Attendu que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, attendu que les procédures prévues à l'article 356 sur la loi sur les cités et villes ont été respectées, attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre l'APR et le règlement, je propose d'adopter le règlement numéro 1621-2023, modifiant le règlement de construction numéro 1269-2015 afin de remplacer l'article concernant les fondations, fixer le délai d'affichage d'un numéro civique et abroger le chapitre 4. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, adoption de règlement. Résumé, Isabelle. Oui, donc c'est l'adoption du règlement numéro 1622-2023, modifiant le règlement 1259-2014. Donc, ce règlement, il vise à corriger certaines incohérences compliquant l'application de dispositions du règlement de zonage, adopter également des règles permettant la mise en place d'un projet de classe modulaire temporaire pour le centre de services scolaires et adopter de nouvelles dispositions concernant l'affichage électronique et les enseignes utilisées par les établissements disposant d'un service au volant. Donc, il n'y a eu également aucune modification qui a été effectuée entre le projet de règlement et le règlement final. Et finalement, ce règlement va être soumis à la MRC pour l'obtention d'un certificat de conformité sous peu. Merci. 5.4, adoption de règlement. Nathalie. Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 11 avril 2023. Attendu que le projet de règlement numéro APR 319-2023 a été adopté lors de cette même séance. Attendu que l'Assemblée publique de consultation a été tenue le 24 avril 2023 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette Assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées, attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet et le règlement, je propose d'adopter le règlement numéro 1622-2023, modifiant le règlement numéro 1259-2014, afin de corriger certains éléments, prévoir des dispositions pour les bâtiments modulaires temporaires et les enseignes. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.5, rachat d'une partie de terrain. Nathalie. Donc, c'est le rachat pour le lot 6 545 208 dans le parc industriel au 93 34 07 92 Québec Inc. Attendu que la Ville a procédé à la vente du lot 6 360 758 en faveur du 93 34 07 92 Québec Inc. le 6 mai 2021. Attendu que ce terrain est situé dans le parc industriel de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu qu'une partie du bassin de rétention du parc industriel et de la clôture qui le ceinture empiète sur une partie du terrain vendu et qu'il est impossible de déplacer ces ouvrages. Attendu que les ouvrages empiétés dans une partie vendue sont localisés sur le lot 6 548 208. Attendu le rapport de M. Pascal Bérubé, directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, en date du 2 mai. Je propose que la Ville procède au rachat du lot 6 545 208, propriété du 93 34 07 92 Québec Inc., pour un montant de 28 827 et 34 sous, plus taxes, afin de régulariser une situation d'empiètement d'ouvrages municipaux dans le parc industriel. Également de mandater l'étude Boilard Renault Notaire Incorporé pour la préparation de l'acte de vente. De plus, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.6, avis de motion. Nathalie. Donc, je donne avis de motion par la présence qui sera adopté à une séance ultérieure, un règlement aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à permettre les poules urbaines sur le territoire sous certaines conditions. En 2021, la MRC a modifié son schéma afin de permettre la garde de poules pondeuses pour des fins personnelles sur l'ensemble du territoire. Afin de répondre à la demande des citoyens et d'encourager l'agriculture urbaine, le règlement de zonage numéro 1259-2014 doit être modifié de façon à réglementer la possession de poules et de permettre 2 poules pondeuses sur les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 1200 mètres carrés.
Merci. 5.7, adoption. Nathalie. Donc, c'est l'adoption du projet de règlement numéro APR 323-2023 aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à permettre les poules urbaines sur le territoire sous certaines conditions. Attendu qu'en 2021, la MRC a modifié son schéma afin de permettre la garde de poules pondeuses pour des fins personnelles sur l'ensemble du territoire. Attendu les demandes citoyennes ainsi que le désir du Conseil d'encourager l'agriculture urbaine. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme, je propose que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro APR-323-2023 aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à permettre les poules urbaines sur le territoire sous certaines conditions. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.8, avis de motion. Nathalie. Donc, je donne avis de motion par la présente qui sera adopté à une séance ultérieure, le règlement abrogeant le règlement numéro 1576-2022 relatif au paiement d'une contribution afin de constituer un fonds réservé à la réalisation de l'accroissement des services municipaux adopté en vertu des dispositions de l'article 145.21 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. La Ville désire abroger le règlement numéro 1576-2022 relatif au paiement d'une contribution afin de constituer un fonds de réserve réservé à la réalisation de l'accroissement des services municipaux afin de le remplacer par la suite par un nouveau règlement suivant les dispositions de l'article 500.6 de la Loi sur les cités et villes. Merci. 5.9, avis de motion. Nathalie. Donc, cette fois-ci, par la présente, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure, le règlement amendant le règlement numéro 912-2003 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. La Ville désire amender le règlement numéro 912-2003 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux afin d'actualiser le dit règlement qui date de 2003, notamment pour insérer des dispositions concernant les tiers bénéficiaires des travaux. Merci. 6, hygiène du milieu. 6.1, octroi d'un contrat. Sylvain. Oui, c'est l'octroi d'un contrat de gré à gré, analyse de laboratoire. Attendu qu'il est nécessaire d'octroyer un contrat pour l'analyse en laboratoire des échantillons d'eau potable et d'eau usée prélevés aux usines de production d'eau potable sur le réseau d'Aqueduc et aux usines de traitement des eaux usées. Attendu que la proposition de la compagnie Eurofin Environix est jointe. Attendu que le prix proposé sont fixes pour un contrat d'une durée de 32 mois débutant le 1er mai 2023. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle telle que prévue dans la Loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la compagnie Eurofin Environix respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises et que cette dernière ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 26 avril 2023, je propose d'octroyer un contrat à la compagnie Eurofin Environix pour la réalisation des analyses de laboratoire nécessaires au suivi de performance des usines d'eau potable, du réseau d'Aqueduc et des usines de traitement des eaux usées. Il s'agit d'un contrat à prix unitaire selon les taux soumis par la compagnie le 18 avril 2023. Le contrat débute le 1er mai 2023 et se termine le 31 décembre 2025. La valeur du contrat est établie à 50 327,20 sous plus taxes. De plus d'imputer le montant de dépenses au poste budgétaire analyse de laboratoire des budgets 2023, 2024 et 2025. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6.2, autorisation de paiement. Sylvain. Oui, c'est autorisé le paiement numéro 9 de l'agrandissement de l'usine de Duchesnay. Attendu l'agrandissement de l'usine Duchesnay. Attendu la recommandation de paiement de Mme Elena Pankinski-Rondon, ingénieure de la firme GBI en date du 19 avril 2023. Attendu le rapport de M. Simon Montevaleur, chargé de projet en date du 2 mai 2023. Je propose d'autoriser le paiement 9 à Allen Entrepreneur Général Incorporé au montant de 789 333,86 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 31 mars 2023, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. Il y a également d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants
ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 8. Et aussi d'approuver la directive de changement A-DC-02, ME-01, révision 1, ME-02 et ODC-4, révision 1. Le coût total de ces changements est établi à 14 289,24 plus taxes. Et finalement, d'imputer le montant de dépenses au règlement numéro 1542-2021 et au poste budgétaire retenu contractuel. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6.3, lecture de certificat. Isabelle? Oui, donc c'est un certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter qui a été tenu le 3 mai dernier. Donc, il concerne le règlement 1619-2023, modifiant le règlement 1584-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 582 000 pour le remplacement de la conduite d'aqueduc sous le pont de la rivière Jacques-Cartier et d'une autre section de la conduite afin d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt d'un montant additionnel de 273 000 Donc, je certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 1619-2023 est de 3 278 personnes, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 339 et que le nombre de signatures apposées a été de 0. Donc, je déclare que le règlement 1619-2023 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 6.4, lecture de certificat. Isabelle? Oui, donc c'est un autre certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter qui a été également tenu le 3 mai dernier. Donc, c'est concernant le règlement 1620-2023, modifiant le règlement numéro 1585-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 330 000 pour le remplacement de la conduite d'égout sous le pont de la rivière Jacques-Cartier afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 113 000 Donc, je certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 1620-2023 est de 3 177, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 316 et que le nombre de signatures apposées a été de 0. Donc, je déclare que le règlement 1620-2023 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 7, parc et bâtiment. 7.1, embauche de personnel. Marc-Antoine? Oui, alors embauche de personnel occasionnel, division parc et bâtiment. Entendu qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche de personnel occasionnel à la division parc et bâtiment du service des travaux publics. Attendu qu'un appel de candidature a été publié aux endroits habituels. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 1er mai 2023. Je propose d'embaucher les personnes suivantes à titre d'employés occasionnels à la division parc et bâtiment du service des travaux publics. En premier, Mme Lynne Lachance, au poste d'aide horticultrice à l'échelon 6 de la grille salariale en vigueur. Et en deux, M. Gaétan Julien, au poste d'aide horticulteur à l'échelon 2 de la grille salariale en vigueur. Les conditions d'embauche apparaissent au rapport préparé par M. Martin Carreau en date du 26 avril 2023. Les employés sont embauchés à partir du 1er mai 2023. De plus, d'imputer le montant de la dépense aux différents postes budgétaires prévus à cet effet au budget d'opération 2023, ainsi qu'au règlement et résolution décrétant les travaux qui seront réalisés en régie interne. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.2, mandat pour la surveillance. Rénal? Mandat de la surveillance des travaux, construction d'un nouveau bâtiment pour la division parc et bâtiment. Attendu qu'il y a lieu de mandater des professionnels pour effectuer les activités de surveillance des travaux du projet de construction d'un nouveau bâtiment pour la division parc et bâtiment du service des travaux publics. Attendu que la proposition en architecture de la firme Merox Architecture Incorporée en date du 11 février 2022 est jointe. Attendu que la proposition en structure et génie civil de la firme STB Expert Conseil en date du 26 mai 2022 est jointe. Attendu que la proposition en mécanique et électricité de la firme CBTEC incorporée en date du 7 juin 2022 est jointe. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que Merox Architecture Incorporée, STB Expert Conseil et CBTEC Incorporée respectent les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises et que les trois firmes ne figurent pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 24 avril 2023,
Je propose de mandater la firme Merox Architecture Incorporée pour effectuer la surveillance des travaux en architecture selon les détails du montant apparaissant à la proposition de service datée du 11 février 2022 au coût de 21 970 $ plus taxes. Également, de mandater la firme STB Expert Conseil pour effectuer la surveillance des travaux en structure et génie civil selon les détails du montant apparaissant à la proposition de service datée du 26 mai 2022 au coût de 5 000 $ plus taxes. De plus, de mandater la firme CBTEC pour effectuer la surveillance des travaux en mécanique et électricité selon les détails du mandat apparaissant à la proposition de service datée du 7 juin 2022 au coût de 20 391 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant des dépenses au règlement numéro 1610-2023. Dans un des résolus, si on aurait dû lire mandat et non pas montant. 7.3, octroi d'un contrat gré à gré, Rénal. Un contrat de gré à gré, isolation de la toiture du garage municipal. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. 7.3, phase 2. Contrat de gré à gré, isolation de la toiture du garage municipal localisé au 24 rue Louis-Joliette. Attendu qu'il est nécessaire d'octroyer un contrat pour l'isolation de la toiture du garage municipal localisé au 24 rue Louis-Joliette. Attendu que ces travaux ont été décrétés par le règlement numéro 1611-2023 et que ce dernier est entré en vigueur. Attendu que la soumission de la compagnie Isolation Nouvelle-France est jointe. Attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle telle que prévue dans la loi sur les cités et villes. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la compagnie Isolation Nouvelle-France respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises et que cette dernière ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 26 avril 2023, je propose d'octroyer un contrat à la compagnie Isolation Nouvelle-France pour l'isolation de la toiture du garage municipal localisé au 24 rue Louis-Joliette. Les détails du contrat apparaissent à la soumission transmise par la compagnie le 20 avril 2023. Le coût du contrat est établi à 48 912 $ plus taxes, en plus d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1611-2023. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 8, bien-être. 8.1, aucun point. Ça en va en 9, sécurité publique. 9.1, nomination. Marc-Antoine. Oui, alors la nomination de 3 lieutenants éligibles à temps partiel. Attendu qu'il y a lieu de combler l'effectif du service de la sécurité publique. Attendu qu'un concours de lieutenants éligibles a été ouvert au sein du service. Attendu que 6 candidats ont été convoqués pour un examen écrit et que par la suite, les 4 meilleurs l'ont été pour une entrevue. Attendu que 3 candidats se sont démarqués et répondent aux exigences des postes. Attendu le rapport de M. Martin Lavoie, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile, en date du 12 avril 2023. Je propose d'autoriser la nomination de Mathieu Douarion, Xavier Drolet et Jérôme Lefrançois à titre de lieutenant éligible à temps partiel pour le service de la sécurité publique de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. De plus, que les nominations soient assujetties à une période probatoire d'1 an à compter de l'entrée en fonction qui est prévue le 15 mai 2023. Également que les lieutenants éligibles nommés en vertu de la présente résolution soient rémunérés au taux horaire prévu au contrat de travail des pompiers premiers répondants à temps partiel. Enfin, députer le montant de la dépense au poste de salaire pompier premier répondant à temps partiel. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 9.2, octroi d'un contrat. Sylvain. Oui, c'est l'octroi d'un contrat par appel d'offres public pour l'acquisition d'un camion citerne autopompe. Attendu l'appel d'offres public numéro 1599-2023-01 publié par la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier le 7 mars 2023 relativement à l'acquisition d'un camion citerne autopompe. Attendu qu'une seule soumission a été déposée. Attendu le rapport d'ouverture des soumissions.
Tandis que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que Thibault et associés respectent les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises et que Thibault et associés ne figurent pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Lavoie, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile en date du 24 avril 2023. Je propose d'octroyer un contrat à l'entreprise Thibault et Associés relativement à l'acquisition d'un camion citerne autopompe, conditionnellement à l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de l'amendement au règlement d'emprunt numéro 1599-2023. Le contrat est composé de la présente résolution, des plans et devis, de l'addenda numéro 1, du courriel du soumissionnaire en date du 18 avril 2023 et de la soumission déposée par Thibault et Associés le 13 avril 2023. Le coût du contrat est établi à 1 270 453 plus taxes. De plus d'imputer le montant de dépenses au règlement d'emprunt numéro 1599-2023. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. En 9.3, un avis de motion. Sylvain? Oui, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure. Un règlement modifiant le règlement numéro 1599-2023, décrétant une dépense et un emprunt de 1 351 000 afin de faire l'acquisition d'un véhicule et de ses équipements pour le service de protection contre les incendies, afin d'augmenter la dépense de l'emprunt d'un montant additionnel de 68 250 De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR-324-2023. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, une embauche, Marc-Antoine. Oui, alors, entérinement de l'embauche de personnel occasionnel du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Attendu qu'un concours pour les emplois occasionnels au poste d'aide technique, d'arbitre et de superviseur U4 à U6 et de coordonnateur adjoint a été publié pour la saison de soccer pour l'été 2023. Attendu que les candidats ont été rencontrés en entrevue. Entendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 1er mai 2023. Je propose d'entériner l'embauche des employés occasionnels suivants. Justin Turcotte, superviseur des aides techniques U4 à U6, et Maya Gagnon et Nicolas Loisel à titre d'aide technique. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste salaire soccer. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, déplacement. José. Oui, déplacement du marché public au parc du Grand Héron. Attendu que le parc du Grand Héron représente un endroit favorable à l'achalandage et est pourvu de meilleures commodités, attendu que les structures du marché pourront servir aux activités pendant toute l'année, attendu qu'un aménagement particulier rendra le marché et les autres activités plus conviviaux et animés, attendu qu'une signalisation est prévue pour promouvoir le nouvel emplacement du marché public, attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur adjoint du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 2 mai 2023, je propose d'autoriser le déplacement des kiosques du marché public de Place de l'Église au parc du Grand Héron et de plus d'autoriser la dépense au montant de 30 894,88 sous, taxe nette, pour l'aménagement des kiosques du marché au parc du Grand Héron et de plus d'approprier le montant à la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, autorisation d'un événement. José. Oui, autorisation de la tenue d'un événement marché public. Attendu que la Ville, pour promouvoir les produits frais, locaux et régionaux, fait partie de l'Association des marchés publics. Attendu que la Ville tient à chaque période estivale un marché public. Attendu que cette année que cette activité est appréciée des citoyens. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur adjoint du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 1er mai 2023, je propose d'autoriser la tenue du marché public du 9 juillet au 1er octobre, les dimanches, de 10h à 14h, et d'autoriser M. Éric Gingras, directeur adjoint, à signer les contrats inhérents pour les producteurs et les artisans pour la location d'un espace au marché public édition 2023. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 11, transport. 11.1, ouverture d'une rue. Sylvain.
Oui, c'est une ouverture de rue, nouvelle rue construite sur une partie du lot 5 754 667. Attendu que que l'article 4 de la loi sur les compétences municipales attribue au Conseil compétences en matière de transport. Attendu qu'il s'avère nécessaire d'ouvrir à la circulation automobile, en été comme en hiver, une nouvelle rue sur une partie du lot 5 754 667. Attendu que les parties concernées est localisée entre la rue du Levant et la rue Clément-Paquet sur une longueur approximative de 250 mètres. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 24 avril 2023, je propose que ce Conseil décrète l'ouverture de la rue Laurent-Marcotte sur une partie du lot 5 754 667, localisée entre la rue du Levant et la rue Clément-Paquet, et également de mandater la commission de toponymie d'officialiser ce nom de rue. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.2, remboursement à un employé. Marc-Antoine. Voilà, remboursement à un employé, achat d'un équipement spécialisé. Entendu que M. Jacques Cloutier a dû faire l'achat d'un équipement spécialisé nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 24 avril 2023. Je propose d'autoriser le remboursement à M. Jacques Cloutier d'une somme de 443 plus taxes pour l'achat d'un récepteur spécialisé avec détection cellulaire. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire outillage. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.3, contrat gré à gré. Sylvain. Oui, pour le remplacement de porte de garage au garage municipal. Attendu qu'il est nécessaire d'octroyer un contrat pour le remplacement de droit porte de garage au garage municipal localisé au 4300 route de Fossambeau. Attendu que ces travaux ont été décrétés par le règlement numéro 1611-2023 et que ce dernier est entré en vigueur. Attendu que la soumission de la compagnie Moisan Porte de Garage Incorporée au montant de 33 895 plus taxes adjointes. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle telle que prévue dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que Moisan Porte et Garages Incorporés respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises et que Moisan Porte de Garage Incorporé ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 1er mai 2023, je propose d'octroyer le contrat à la compagnie Moisan Porte de Garage Incorporé pour le remplacement de 3 portes de garage au garage municipal localisé au 4300 route de Fossambeau. Les détails du contrat apparaissent à la soumission transmise par la compagnie le 31 octobre 2022. Le coût du contrat est établi à 33 895 plus taxes. De plus, d'imputer le montant de dépenses au règlement d'emprunt numéro 1611-2023. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.4, demande au ministère des Transports. Sylvain. Oui, c'est une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Installation d'un radar photo permanent sur la route de Fossambeau. Attendu que depuis octobre 2015, une surveillance est réalisée au moyen de radars photo sur les réseaux routiers gérés par les villes de Montréal, de Gatineau ou de Laval, ainsi que les agglomérations de Longueuil et de Québec. Attendu que ces appareils ont fait leurs preuves relativement aux bénéfices sur la sécurité routière aux endroits contrôlés. Ainsi, dans le rapport annuel d'évaluation sur les radars photo intitulé Cynamomètre photographique et système photographique de contrôle de circulation au feu rouge. Il est recommandé d'élargir l'utilisation de ces outils dans d'autres régions, municipalités régionales de comté et des municipalités du Québec. Attendu qu'une municipalité peut soumettre au ministère des Transports et de la Mobilité durable une proposition de site lorsqu'elle considère qu'une situation problématique a cours relativement à des accidents liés à la vitesse au passage interdit au feu rouge. Attendu que la demande doit être adressée à la Direction générale de la région, laquelle où se trouve la municipalité. Attendu que la vitesse pratiquée sur la route de Fossambeau est très élevée et que les automobilistes ne respectent pas les limites de vitesse affichées. Attendu les nombreuses plaintes et les publications sur les réseaux sociaux des citoyens relativement à la vitesse des automobilistes sur la route de Fossambeau ainsi que les manœuvres dangereuses qui y sont observées. Attendu que le nombre d'accidents sur cette route est très élevé. Attendu que le nombre d'accidents
élevée à l'intersection de la route des Érables. Attendu qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures pour ralentir la circulation automobile à l'approche du périmètre d'urbanisation de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu qu'un radar photo permanent exerce un contrôle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, peu importe les conditions climatiques. Attendu qu'il est démontré que les conductrices et conducteurs à l'approche d'un radar photo tentent de modifier leur comportement par crainte d'être interceptés, ce qui entraîne une diminution de nombre d'accidents enregistrés aux endroits où ces dispositifs sont installés. Je propose de mandater le ministère des Transports et de la Mobilité durable l'installation d'un radar photo permanent sur la route de Fossambeau en direction nord dans le secteur compris entre la rivière aux Pommes et la route des Érables, et également qu'une copie de la présente résolution soit transmise à M. Éric Kerr, député de la Pelletrie. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.5, demande au ministère. Sylvain? Oui, une seconde demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Réduction de la limite de vitesse sur une section de la route de Fossambeau. Attendu que la route de Fossambeau est une route provinciale sous la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Attendu que la vitesse affichée sur la route de Fossambeau pour la traversée de l'amélioration de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est de 50 km/h. Attendu qu'une zone de transition est affichée à 70 km/h près de la rue des Buissons. Attendu que la longueur de cette zone de transition n'est pas suffisante. Attendu que le débit de la circulation à cet endroit est très élevé et que les véhicules circulent à grande vitesse. Attendu la présence plus au sud de la route des Érables, étant une artère collectrice reliée à la ville de Québec et qui y retrouve un débit de circulation élevé et un nombre important de véhicules lourds. Attendu que les véhicules automobiles, particulièrement les véhicules lourds provenant de la route des Érables, ont des difficultés à s'insérer sur la route provinciale de façon sécuritaire. Attendu le nombre d'accidents à l'intersection de la route de Fossambeau et de la route des Érables, attendu que le conseil municipal de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est d'avis qu'une zone de transition affichée à 70 km/h sur la route de Fossambeau devrait être étendue. Je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de réduire à 70 km/h la limite de vitesse sur une section de la route de Fossambeau, comprise entre la route des Buissons et la route des Érables. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Autre sujet, il n'y en avait pas. Période de questions. C'est tranquille. Donc, en 14, je procède à la clôture de la séance. Marc-Antoine? Oui, alors je propose de clore la séance du 8 mai 2023. L'Assemblée est levée à 19h47. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. S'il vous plaît, soyez prudents.